Bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous pour l'atelier À chacun sa petite bête, à chacun son petit animal de compagnie. Je me présente, Benoît Vachon. Je suis comptable professionnel agréé, CPA. C'est ce que ça veut dire, là, les trois lettres, CPA, comptable professionnel agréé. Fait que c'est vraiment un réel plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous là, de façon virtuelle. C'est une des premières séances, là, en tout cas, qu'on donne à distance avec la crise que nous vivons actuellement. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun. En tout cas, je le souhaite au courant de l'après-midi. Un petit peu pour débuter, j'aimerais parler en fait de c'est quoi la profession de comptable professionnel agréé rapidement. En fait, les comptables professionnels agréés, on est plus de 200 000 au Canada et on a environ une trentaine de mille au Québec. On est quand même plusieurs. Qu'est-ce que ça fait vraiment un comptable professionnel agréé au lieu de faire des webinaires? Qu'est-ce que ça fait? En fait, là, ça l'aide les gens, là, ça travaille un petit peu partout, ça l'aide les gens avec les chiffres. Que ce soit au niveau de l'accompagnement en matière de finances personnelles, donc dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des finances au niveau d'une entreprise, d'une compagnie, donc le magasin qu'on va acheter des accessoires ou quoi que ce soit. C'est justement, il y a des finances à gérer, puis c'est les comptables qui peuvent aider. Au niveau des impôts également, à chaque année, là, on a vous allez connaître ça plus tard, là, des impôts à produire auprès des gouvernements. On accompagne les particuliers, toutes les personnes publiques avec ces éléments-là, entre autres. Fait qu'un comptable peut travailler en cabinet, peut travailler en entreprise, peut travailler au gouvernement, à une ville, pour un magasin. Il y a des comptables chez Apple, chez Facebook et Twitter, Instagram. Toutes ces compagnies-là ont des comptables professionnels qui travaillent pour ces compagnies-là. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler justement d'éducation, mais en fait de finances. Puis je tenais à débuter en remerciant la compagnie Canada Vie, qui est une compagnie d'assurance et de gestion de patrimoine qui permet d'aider justement les gens à planifier, à épargner en vue de la retraite. Merci à Canada Vie de permettre justement la tenue de cette séance aujourd'hui. Et dans le fond, un petit peu l'agenda d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de justement, c'est quoi nos responsabilités quand on a des animaux de compagnie à la maison. Fait que c'est certain qu'aujourd'hui, je solliciterai beaucoup votre participation, étant donné que normalement, on le fait de façon présentielle, sur place, en classe. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire oui, je vais participer, Benoît, sur le chat? Vous retrouvez aussi tout le matériel, les cahiers d'exercice, les notes, les aides-mémoires, dans le lien qui est fourni dans le chat. Est-ce que j'aurais quelques oui? Oui, Benoît, je vais participer avec toi. S'il vous plaît, répondez à l'appel. Je vais attendre une minute ou deux, voir s'il y a des oui qui se pointent à l'horizon dans le chat. Puis je vous rappelle aussi que le chat, dans le fond, c'est seulement les administrateurs qui voient les réponses. Inquiétez-vous pas, là, c'est fait de façon anonyme. Là. Fait que, est-ce que j'ai quelques oui? Je vois que ça commence à rentrer. Super, super. Fait que je vous rappellerai aussi, c'est ça, comme je mentionnais, là, la trousse, il y a une petite activité là, un peu plus tard qu'on va discuter. Puis c'est dans cette activité-là que justement la trousse, le lien a été partagé dans la conférence le clavardage. N'hésitez pas à aller consulter le lien puis aller chercher là, les documents en vue de l'activité ou bien suite à la conférence d'aujourd'hui. Si vous vouliez le faire, ça serait super
apprécié. Fait que pour débuter, en fait, là, j'aimerais justement vous inviter encore à participer. Là. Qui d'entre vous ont des animaux de compagnie à la maison? Et comment se nomme-t-il? Puis c'est quoi comme animal de compagnie? C'est-tu un chien, un zèbre, un chat, un lapin, un lézard, un serpent? Est-ce qu'il y en a qui pourraient me nommer quelques animaux qu'ils ont chez eux, qu'ils ont déjà eu ou qu'ils veulent acquérir peut-être? Fait que j'attends de voir vos réponses avec impatience. En fait, je suis très, très curieux. Fait qu'hésitez pas à aller dans la zone du chat pour mettre vos réponses. Puis c'est ça, dans le fond, c'est quoi votre animal de compagnie? C'est quoi son nom? Ça fait-tu longtemps que vous l'avez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? N'hésitez pas à nous partager ces réponses. Fait qu'on voit que les chiens sont très, très populaires jusqu'ici. Fait que c'est le fun à voir. Juste encore une minute ou deux, puis on va pouvoir procéder, en fait. À date, je vois pas trop de lapins. En tout cas, je pensais que c'était populaire en 2020. Peut-être pas, mais les chiens demeurent vraiment, vraiment populaires. N'hésitez pas à utiliser le chat, comme je mentionnais tantôt. Là, c'est vraiment privé. Donc, c'est vraiment les administrateurs de CPA qui voient, donc les administrateurs de comptable professionnel agréé qui voient vos réponses et moi-même. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Fait que moi, c'est ça. Si je n'ai pas d'animal de compagnie en ce moment, mais si j'en avais un, ça serait. J'en ai déjà eu un lapin, Coco. Fait que ça serait peut-être Coco 2. Mais c'est quelque chose que je trouve une belle petite bête là, qui est quand même pas trop d'obligation. Fait que c'est le fun à avoir vos réponses. Merci pour votre grande participation. Là. Je vous invite à continuer à m'écrire dans le chat. C'est ça qui va faire en sorte que l'atelier d'aujourd'hui va être beaucoup, beaucoup plus intéressant pour vous. Fait que ça serait super. Donc, on a parlé un petit peu brièvement d'une obligation, c'est quoi? En fait, j'aimerais savoir ceux d'entre vous là, qui ont des justement là, qui auraient une idée de comment qu'on pourrait définir c'est quoi une responsabilité par rapport justement là, à un animal de compagnie. Est-ce que j'aurais des réponses là-dessus potentielles? Donc, je vous invite à utiliser le chat, me donner des petites réponses. Donc, je vois que les réponses commencent à rentrer. Donc, vous n'êtes pas loin, ça s'en vient. Donc, je vous rappelle la question, c'était quoi? C'est quoi que ça veut dire une responsabilité pour vous? Comment vous définissez une responsabilité? Par la suite, une autre petite question que j'ai pour vous, en fait, là, c'est comment qu'on pourrait définir justement, c'est quoi un engagement ou la volonté de faire quelque chose? Comment vous voyez ça? Fait que, encore là, je vous laisse une minute ou deux pour répondre dans la petite zone de chat. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. J'adore vous lire. Fait que ça serait super apprécié si vous pouviez le continuer ainsi. Là. OK, merci. Je vois que ça commence à participer peut-être un petit peu plus. C'est le fun. Donc, la prochaine question que j'ai pour vous, en fait, j'en ai deux. Donc, qu'est-ce qu'un besoin, puis qu'est-ce qu'un désir? Donc, les différences entre les deux. Est-ce que vous le savez? C'est quand même assez différent, un besoin versus justement là, un désir, donc ce que l'on veut. Fait que ça, c'est quelque chose aussi là, qui est quand même essentiel à savoir, surtout plus tard, vous allez le voir. On doit vraiment faire la distinction, surtout quand on parle de finances, de budget. C'est super important, puis on va y arriver un petit peu plus en détail.
Donc, deux petites questions, puis après, on va donner là, les réponses. Là. Donc, ce serait quoi les besoins? Donc, les besoins essentiels des humains, donc de nous, et les besoins essentiels des animaux. Il y a plusieurs différences, mais selon vous, ça serait quoi? Donc, je vous invite encore à aller dans la section du chat. N'hésitez pas à m'écrire les réponses. Donc, je rappelle les questions. Ce serait quoi les besoins pour les humains? Ce serait quoi les besoins pour les animaux? Donc, quand on parle de besoins, on parle de besoins essentiels. Donc, merci de votre active participation, j'apprécie. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, continuer à m'écrire. Je trouve ça vraiment le fun. Merci à toi, Sam, de justement être un actif participant. C'est super précis. Donc, les réponses aux questions que j'ai posées un peu plus tôt. Donc, c'est quoi une responsabilité, en fait? Une responsabilité, c'est l'obligation d'avoir à faire quelque chose ou l'obligation envers quelqu'un ou quelque chose. Donc, ça peut être envers un animal, ça peut être envers un employeur, ça peut être à travers justement là, différentes situations. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle une responsabilité. Puis l'engagement, en fait, c'est notre volonté à accomplir quelque chose. Par exemple, si on a un animal de compagnie, ben, notre volonté à aller le promener chaque jour, notre volonté à le nourrir chaque jour. C'est un petit peu ça. Puis c'est certain qu'il y en a qui s'entrecoupent. Des fois, nourrir, c'est pas mal une obligation aussi. Fait que c'est un petit peu ça pour ces deux éléments-là, donc responsabilité et engagement. Pour ce qui est des besoins, donc c'est quoi un besoin? Un besoin, c'est vraiment justement là, ce qu'on appelle, puis les participants l'ont eu en majorité, c'est vraiment le fun de voir ça. Un besoin, c'est essentiel. Donc, pour l'humain, ben, c'est se loger, se nourrir, boire, se vêtir, etc. Donc, c'est justement là, tous des éléments qui sont essentiels. Des désirs ou ce que l'on veut, qui ne sont pas des besoins essentiels. Ça, c'est beaucoup plus par rapport à, par exemple, avoir le dernier iPhone ou le dernier Google Phone à la saveur du mois. Fait que ça, on est plus au niveau des désirs. Donc, ce n'est pas essentiel à notre vie. On pourrait quasiment le considérer comme essentiel parfois, mais ce ne l'est pas à la base. Donc, c'est vraiment là la distinction. Pour ce qui est des besoins humains versus les besoins d'animaux. En fait, on a quand même quelques besoins qui sont similaires entre les deux. Donc, bien sûr, se loger, se nourrir, etc. Mais c'est certain que les besoins d'animaux, on n'a pas le choix d'avoir justement là, de faire de l'exercice physique pour les animaux, donc que leurs propriétaires s'en occupent. Donc, ça, c'est un besoin qui n'est pas nécessairement là pour les humains. Comme les humains, on est assez un peu plus autonomes. Fait que c'est un petit peu ça la distinction entre les deux. Donc, on m'informe que je reçois un courrier des animaux. Donc, une petite question quiz, en fait, pour tous. Le courrier des animaux, vous allez voir à travers la séance d'aujourd'hui, on en reçoit. Donc, il nous pose des questions surprises. Puis, la question, c'est où on peut retrouver un poisson ailleurs que dans un aquarium ou bien qu'à l'animalerie. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des idées? Où est-ce qu'on peut retrouver un poisson ailleurs qu'à l'animalerie ou dans un aquarium à la maison? Où est-ce qu'on pourrait retrouver justement le poisson? Donc, je vous invite à aller utiliser le chat. N'hésitez pas à écrire vos réponses. Où est-ce qu'on peut aller retrouver des poissons autres qu'à l'aquarium et l'animalerie? Donc, c'est le fun, ça commence à rentrer. Vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes rendu bon, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. J'espère que vous avez du plaisir aussi. Là. De façon virtuelle, c'est tout le temps différent versus en présence. Là. Fait qu'on va essayer de maximiser le tout aujourd'hui. OK, je vois quelques réponses rentrer. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire
n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas sûr de la réponse, c'est pas grave. Ça nous fait plaisir de vous lire à CPA Canada. OK? Je vois des bonnes réponses. Fait que félicitations à ceux qui l'ont eu. Et bien sûr, là, les rivières, les lacs, les mers, l'océan, c'est tous des éléments où est-ce qu'on peut retrouver des poissons. Donc, il n'y a pas juste l'aquarium, il n'y a pas juste justement l'animalerie. C'est un petit peu partout dans les cours d'eau qu'on a. Donc, c'est le fun de vous lire. Vous l'avez eu pour la majorité. Donc, bravo à vous. On va maintenant procéder en fait là, à notre petite activité là, qui est super intéressante, là, puis qui permet de justement mieux comprendre la relation qu'on a avec les finances et les animaux de compagnie. Fait que dans le fond, l'objectif de l'activité, puis c'est avec justement la présentation PowerPoint, c'est de savoir quel animal choisir en fonction de nos préférences, nos habitudes, notre personnalité et justement de nos besoins. Donc, je vous rappelle de rester à l'affût au niveau du chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à participer. Il va y avoir des sondages également. Donc, je vous invite là, vraiment là, à rester à l'affût par rapport à ça. Donc, on va voir 3 enfants, donc 3 personnes qui vont devoir choisir des animaux de compagnie. Donc, on a Zachary, on a Jeanne et on a Connor. Fait que dans le fond, l'objectif de le petit atelier, c'est de justement s'assurer qu'on a le bon animal pour la bonne personne. Donc, si on débute, on a Zachary ici, qui est en 4e année du primaire. C'est un caractère très calme, Zachary. Il aime ça être seul, il aime ça jouer à des jeux vidéo dans sa chambre. Puis, dans le fond, la disponibilité de Zachary, en fait, là, les parents de Zachary, ils trouvent qu'il passe un petit peu trop de temps dans sa console, puis ça serait peut-être bien qu'il y ait un animal de compagnie. C'est un petit peu ça la disponibilité. Ses parents recherchent, en fait, les parents de Zachary souhaitent qu'il consacre un petit peu plus de temps à des activités pratiques et enrichissantes qui lui permettent d'apprendre. Donc, les conditions pour l'animal, en fait, de Zachary, là, ça serait que l'animal que la famille adopte ne peut pas être, dans le fond, car il y a certaines allergies. Donc, un chat ni un chien. Donc, Zachary ne peut pas aller vers ça, étant donné qu'il y a certaines allergies. Donc, l'animal qui pourrait peut-être mieux convenir à Zachary, ça c'est un petit indice, n'a pas de fourrure et souvent se prélasse sous une lampe chauffante. Donc c'est un petit peu ça. Fait que selon vous, quel animal Zachary devrait choisir? Donc on a un chien, un zèbre, pas un zèbre, pardon, un lézard, donc un gecko, un lézard et un chat. Donc, on va voir maintenant les résultats du... Donc, en fait, je m'excuse, là, je pense qu'on va avoir les résultats un petit peu plus tard, en fait. Donc, ici, on a le chien. Donc, le chien, on voit un prix de 300 $, donc durée de vie de 12 à 14 ans. Donc, une attention requise qui est élevée. Donc, il faut des fois le promener, le surveiller attentivement. On a justement nourriture, donc qu'est-ce qu'il mange, donc des croquettes, des pâtés pour chiens, des friandises. On a aussi c'est quoi, où est-ce qu'il se loge. Donc, on a au niveau de l'abri, panier, cage, transport, le collier, la laisse du chien, bien sûr. Puis, dans le fond, au niveau des éléments divers que le chien a besoin, donc le chien
a besoin d'aller faire au moins une promenade 1 ou 2 fois par jour, il faut l'emmener régulièrement au vétérinaire pour qu'il fasse des examens, s'assurer de sa santé. Puis, ça se peut aussi qu'on doit le faire dresser. Puis il doit aussi aller régulièrement dehors. Donc, ça, c'est le premier choix que Zachary pourrait avoir, donc le chien. Le deuxième, c'est en fait le gecko, le lézard. C'est justement un peu plus abordable, donc un prix de 10 $. La durée de vie, elle, est 7 à 10 ans. Puis, dans le fond, en termes de nourriture, qu'est-ce qu'il mange? C'est un repas composé d'insectes frais ou vivants tous les 2 jours. Pour ce qui est de l'abri, en fait, là, lui, c'est un petit peu plus spécial. Donc, c'est un grand terrarium tapissé de sable, de rochers, de rondins de bois et de plantes. Donc, 1 ou 2 lampes chauffantes placées au-dessus du terrarium. Et des éléments divers à savoir, c'est le gecko a besoin justement de 3-4 jours pour s'habituer à un nouvel environnement. Donc, il exige autant d'affection qu'un chat ou un chien. Et il a souvent des problèmes de santé. C'est important à savoir quand même, puis prévoir au moins une visite chez le vétérinaire par an. Et on a aussi le chat. Donc, le chat, un prix de 100 $. Donc, on a une durée de vie de 14 à 18 ans avec un chat. Une attention requise quand même modérée, donc environ 1 heure par semaine. Il est très autonome, très indépendant. Puis, le chat, qu'est-ce qu'il mange? En fait, la nourriture pour chat, 2 fois par jour. Puis, ses abris assez modiques, donc un bac à litière, une litière, en fait, et des éléments divers sur le chat. Le chat n'a pas besoin de sortir pour faire ses besoins. Donc, il le fait dans la litière. Il aime vagabonder à l'extérieur et se détendre à la maison avec la famille. Il faut l'emmener quand même régulièrement chez le vétérinaire pour des examens et des soins. Donc, c'est un petit peu ça les trois animaux. Fait que selon vous, quel animal Zachary devrait-il choisir? Donc, on va avoir un sondage justement là, à l'écran. Est-ce que c'est le chat, le chien, le gecko ou le lézard? Fait que dans le fond, on va attendre un petit peu les résultats. Donc, j'espère que vous avez pu considérer aussi là, les allergies de Zachary. Donc, je vois les réponses. Donc, près de 75 % d'entre vous ont mentionné le lézard, le gecko. Et 25 % d'entre vous ont parlé, ont suggéré le chien comme animal de compagnie. On se rappellera justement que Zachary était allergique aux chiens. Donc, il faut faire attention quand on fait des choix, justement, pour s'assurer que ça concorde bien. La réponse, c'était le gecko. Donc, la majorité d'entre vous, félicitations, l'avez eu. C'est super le fun. Donc, effectivement, le gecko, le lézard, c'est vraiment celui qui était le mieux adapté au profil de Zachary. Donc, maintenant, on a Connor, donc un autre de 5e année du primaire, lui qui est très actif, qui aime ça être dehors, qui aime ça se promener, faire la randonnée à chaque jour, qui aime ça écouter son père parler des arbres, des animaux lors de leur promenade du soir. Connor, c'est un fils unique. Son père est souvent absent, mais sa mère travaille à la maison. Puis, la famille pense qu'adopter un animal de compagnie serait une bonne chose pour toute la famille. Donc, ce que les parents recherchent, en fait, au niveau de l'animal de compagnie, là, c'est qu'il y ait vraiment un compagnon qui les accompagne dans ses activités. Puis, il n'y a pas d'allergie quelconque, Connor. Donc, un petit indice à savoir c'est quoi que Connor, justement, devrait faire comme choix au niveau des animaux. Donc, le petit indice, c'est on dit de l'animal qui convient le mieux à Connor, qu'il est le meilleur ami de l'homme. Donc, ça nous laisse un petit peu pencher vers, justement, ça serait quel animal qui pourrait choisir Connor. Donc, je vais passer juste un petit
rappel sur les animaux avec leurs différents profils. Donc, on avait le chien, le gecko, le lézard et le chat. Donc, quel animal Connor devrait-il choisir? Donc, le chat, le chien ou le gecko? Donc, je vous invite à voter, utiliser aussi là, la zone de clavardage si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, justement, là, je vous rappelle la petite indice, là, on dit de l'animal que c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, ça donne quand même une petite approche. Donc, je vois que 67% d'entre vous ont eu la bonne réponse. C'est bon, en fait, le chien, c'est la bonne réponse, justement, là, ici. Donc, on l'avait ici, le chien. Donc, Connor, justement, vu qu'il n'y avait pas d'allergie, il était très actif, puis c'est justement, là, comme on mentionnait, le meilleur ami de l'homme. Là, fait que c'est pour ça que Connor a choisi le chien. Ça correspondait bien à ses habitudes. On a par la suite Jeanne. Jeanne qui est aussi en 5e année comme Connor. Elle a un caractère un petit peu plus calme. Elle aime jouer du piano. Elle aime s'installer aussi confortablement sur le canapé, sur le divan pour lire, colorier ou regarder la télévision, Netflix. Puis sa famille, Jeanne, elle se sent très seule depuis que sa sœur est partie pour l'université. Donc, ses parents aussi travaillent les deux à temps plein. En fait, ce que la famille recherche pour Jeanne puis pour eux, c'est un animal de compagnie qui pourrait aider toute la famille à s'habituer à avoir une présence depuis le départ, en fait, de Sophie. Donc, une des conditions, là, c'est que l'animal que la famille que va adopter, il doit être indépendant. Donc, un petit indice, un petit peu comme on a à l'habitude, c'est l'animal qui convient le mieux à Jeanne doit être indépendant, mais il peut être aussi câlin et affectueux. Donc, voici un petit rappel des animaux. Donc, on avait le chien, le gecko, le lézard ou le chat. Donc, rapidement, un petit retour. Là. Donc, on a ici le gecko qui, dans le fond, avant que vous votiez, qui coûtait 10 une durée de vie, donc l'attention requise, tous ces éléments-là que j'ai discuté un petit peu plus tôt. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu avant qu'on puisse voter. Le chat, quant à lui, a un prix de 100 une durée de vie de 14 à 18 ans. Dans le fond, qui mange, c'est la nourriture pour chat 2 fois par jour. C'est quelqu'un qui est aussi un animal qui est très indépendant. Ça, c'est bon à savoir. Il aime ça aussi, vagabonder à l'extérieur, se détendre dans la maison avec la famille. Puis on a le chien à 300 de prix initial. On a une durée de vie de 12 à 14 ans avec le chien. Puis il nécessite une attention quand même élevée. Donc, chaque jour, puis il faut aller le promener, puis quand même certaines heures par semaine. Donc, c'est un petit peu les trois animaux que Jeanne pourrait avoir. Donc, on se rappellera. C'est Jeanne, elle voulait quand même une présence autour du départ de sa sœur. Fait que je vous inviterai à voter. Selon vous, lequel, c'est-tu le chat, le chien, le gecko ou bien le lézard, en fait? Je vois aussi qu'il y a un petit typo, là. C'est pas chain, c'est chien. Donc, n'hésitez pas à aller selon vos votes là, en fonction de ce qu'on a discuté. Donc, on a eu les résultats. Merci, vous êtes super actifs. C'est vraiment le fun. Donc, on a 67% des gens qui pensent que c'est le chat qui pourrait mieux convenir à Jeanne. Et on a 33% des personnes qui pensent que ce serait le chien qui pourrait mieux convenir à Jeanne. Fait que, dans le fond, la bonne réponse est, juste un instant, juste un instant.
semble avoir une petite difficulté technique. Mais je peux déjà vous confirmer qu'en fait, c'était le chat qui était justement l'animal que Jeanne voulait choisir. Donc, c'était pas justement, on se rappellera, Jeanne et sa famille voulaient quelqu'un d'indépendant. Donc, le chat convenait à justement toutes ces options-là. Dans le fond, il semble avoir un petit bug. Je ne sais pas trop. Juste un instant. Parfait. Bon, le PowerPoint vient de plus super, vraiment navré là, du petit bug technique. On est revenu, donc on s'excuse vraiment, mais on est de retour. Fait que maintenant, en fait, on irait vers justement dresser la liste de tous les coûts que l'animal de compagnie. Donc, c'est une petite feuille que vous aviez de travail dans la trousse qui vous a été partagé dans le clavardage. Donc, on vient de vous le renvoyer à tous. Donc, n'hésitez pas à aller chercher justement le document là, qui s'appelle Combien coûte un animal de compagnie. On a certaines sections à remplir pour savoir justement là, combien coûte un animal de compagnie. Là. Donc, selon la nourriture, selon l'abri, selon justement selon les accessoires qui requièrent. Fait que n'hésitez pas à justement poser vos questions dans le chat, aller voir la trousse dans le chat pour pouvoir justement là, aller compléter cette petite feuille de travail-là. Et les idées, pour vous donner une idée de c'est quoi en fait les coûts associés justement aux accessoires, etc. On va vous partager à l'écran, là, vous l'avez également dans la trousse, je crois, mais les différents requis que chaque animal a. Donc, par exemple, des paniers pour un chien, c'est 40 un terrarium de 20 litres, c'est 40 donc, aller chez le vétérinaire pour un gecko, c'est 60 vétérinaire pour un chat, pour le rendre stérile, donc c'est 150 Fait qu'on a tous ces coûts-là, justement, à prendre en considération. Fait que de façon virtuelle, je vous invite à compléter là, la petite feuille de travail. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour regarder le tout, puis s'assurer justement que vous puissiez mettre les coûts avec l'animal de compagnie que vous décidez qui vous représente le plus ou que vous avez à la maison. Donc, n'hésitez pas, les pastilles à l'écran, justement, sont dans la trousse. Vous avez la feuille de travail également. Donc, n'hésitez pas à additionner les coûts pour voir combien que ça peut coûter au total un petit animal de compagnie à la maison. On va laisser quelques minutes. Puis, afin de m'assurer là, que tout le monde peut compléter là, justement l'exercice, est-ce que vous pouvez me dire par le chat si vous avez complété si vous êtes allé chercher en fait la trousse, oui ou non? Donc, ça va permettre de nous aider ici là, à savoir si vous faites l'exercice ou si vous comptez le faire plus tard. Donc, j'ai combien de oui? Donc, n'hésitez pas à aller nous écrire oui dans le chat si vous si vous êtes allé chercher la trousse. Donc, j'attends encore quelques oui.
Donc, j'attends encore quelques réponses. Je vois que certains, justement, ont downloadé, ont téléchargé en fait là, la trousse. Donc, ils ont en main la feuille. On se rappelle, on vous donne quelques minutes là, pour regarder là, combien ça coûte un chien, combien ça coûte ou bien un gecko ou un lézard ou bien un chat. Donc, faites-le pas pour les trois. Choisissez juste un animal de compagnie, donc un chien ou un chat ou un gecko, un lézard. Fait que justement, puis après, vous pouvez aller chercher les coûts là, dans la diapositive. Donc, j'attends encore toutes les réponses. N'hésitez pas à nous écrire dans la zone de clavardage pour nous dire oui, j'ai downloadé justement la trousse. Donc, on voit qu'on a peut-être des futurs comptables parmi nous. Il y en a déjà qui ont calculé tous les coûts des animaux de compagnie. C'est le fun à voir. Est-ce que vous êtes surpris en général combien que ça coûte en fait? Puis c'est ça. OK, parfait. Je vois plusieurs réponses rentrées. C'est le fun. Fait que, il n'y a pas trop de surprises. Il y en a qui trouvent ça quand même dispendieux. Continuez à faire vos petits calculs, là, puis on va pouvoir continuer par la suite. Donc, tout le monde a bien avancé, calculé les coûts. Puis, selon vous, la nourriture, est-ce que c'est suffisant, 30 pour, par exemple, pour un chien pour toute l'année? C'est-tu 30 par mois que ça coûte? 30 par jour que ça coûte un chien? Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous répondre. Selon vous, la question est la suivante. 30 des croquettes pour chien, c'est-tu pour l'année ou c'est pour le mois ou pour la semaine? Donc, je vous invite à utiliser la zone clavardage. N'hésitez pas, là, ça serait super précis. C'est toujours le fun de vous lire, là, comme je le mentionne. Là. Malheureusement, c'est pas par année. C'est effectivement un petit peu plus dispendieux que ça, un chien. Là. Donc, je vois les réponses. Là. Je pense que vous êtes quand même euh, assez bon. Fait que non, c'est le fun à voir. Fait qu'ici, on a justement là, combien coûte un chien au total. Là. Donc, on voit que le coût initial d'un chien, en fait, c'est 1450 pardon, initial et qu'à chaque année, c'est autour de 810 $. Donc, quand même des coûts à considérer. On voit là, que ça va chercher là, la cage pour le chien, le vétérinaire, les jouets, les accessoires. Donc, c'est quand même à noter, là, puis c'est quand même des coûts qu'on doit budgéter, donc qu'on doit s'assurer de prévoir. Combien coûte un chat? Un chat, c'est un petit peu moins dispendieux, là, donc on voit, là, c'est autour de 950 dollars. Désolé si je m'approche, c'est très petit. Puis ça, c'est le coût initial. Puis les années subséquentes, donc l'année suivante, ça serait autour de 600 dollars à peu près pour un chat. Donc c'est un petit peu plus abordable justement qu'un chien, selon les informations qui se retrouvent à l'écran.
Combien coûte un lézard ou un gecko? En fait, c'est pas mal celui qui est le plus abordable. Donc, on voit là autour justement de 415 puis de 300 par la suite. Donc, c'est quand même assez plus abordable que le chat ou le chien. Probablement parce que justement, là, il mange très peu, puis nécessite pas non plus tant d'obligations, fait que quand même moins de coûts. Fait que c'est quand même peut-être une option là, quand on a moins de budget pour un animal de compagnie, puis que ça répond à justement là, nos, nos intérêts, en fait. Fait que merci d'avoir participé à l'activité. Là, je trouve ça super intéressant. Puis, dans le fond, en fait, une petite mise en situation que j'aimerais que vous me répondiez par le chat. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous aviez un imprévu avec votre animal? Par exemple, votre chien a un mal à l'oreille, donc ça fait une infection, donc il doit aller au vétérinaire, puis c'est pas prévu. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-ci? Ou bien votre chat a une infection, justement, votre chat a une infection à l'œil, il doit aller au vétérinaire. Qu'est-ce que vous feriez? Même chose pour votre lézard, en fait, il brise quelque chose du terrarium. Qu'est-ce que vous feriez pour justement là, vous assurer de pouvoir réparer la situation? Fait que, selon vous, on attend vos réponses donc dans la zone clavardage, je vous rappelle. Fait que c'est certain que ces situations-là amènent des coûts additionnels qu'on n'avait pas prévus dans notre petit budget qu'on vient de faire justement dans la feuille. Donc, qu'est-ce que vous feriez pour ce genre de situation-là? Donc, j'attends votre participation avec grand intérêt. Je vois quelques réponses arriver, mais n'hésitez pas, dans le fond, donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire justement dans ce genre de situation? Ben, c'est peut-être pas acheter justement là, les désirs qu'on parlait au début de la présentation, donc les nouveaux jeux vidéo qu'on souhaiterait avoir, ben, peut-être pas reporter l'achat, en fait, attendre plus tard pour réparer justement là, soit l'abri de notre gecko, de notre lézard, ou bien justement payer la visite au vétérinaire pour notre chien qui a mal à l'oreille, qui a une infection et qui doit justement être soigné. Donc, merci pour toutes vos réponses. C'est super apprécié. Puis justement, j'ai des participants qui m'ont dit qu'ils allaient mettre de l'argent de côté pour prévoir des imprévus. Puis ça, c'est super. Ça, c'est la situation vraiment à faire. Fait que c'est le fun de vous lire. C'est vraiment la chose à prévoir. Donc, pour terminer un petit peu la séance d'aujourd'hui, en fait, j'aimerais premièrement là, vous remercier vraiment de votre écoute puis de votre implication tout au long de justement de la séance. Je pense qu'on a justement un petit sondage, là, comment que vous avez apprécié là, la séance d'aujourd'hui. Aussi, je vous rappellerai, c'est ça, c'est quoi la différence entre un besoin qui est essentiel, donc se loger, se nourrir, se vêtir, boire, versus des désirs, donc la dernière copie d'un cellulaire, le dernier jeu vidéo qui vient d'être rendu disponible sur le marché. Donc, c'est des choses qui ne sont pas essentielles, donc plutôt des désirs que des besoins. Puis, nos obligations aussi quand on a des animaux de compagnie, d'en prendre soin, justement, de le sortir pour aller prendre des marches,
d'aller faire les visites aux vétérinaires. C'est toutes des choses à se rappeler. Vous avez été super impliqués tout au long de la séance. Moi, au nom de CPA Canada et moi-même, on vous remercie vraiment. Donc, une petite évaluation. Je vous invite à répondre si vous avez aimé cette activité. Et si vous vouliez participer à une autre activité de ce genre que le CPA Canada pourrait organiser, donc ça serait super apprécié. Puis, j'aimerais ça aussi prendre une petite note là, pour vous parler que si jamais ce n'est pas abordable pour vous d'aller chercher un chat ou un chien ou un lézard ou un gecko, il existe d'autres moyens comme de justement là, prendre en adoption temporaire avec la SPCA des animaux de compagnie pour les héberger, puis voir si on aime ça, voir si de façon temporaire, c'est quelque chose qu'on recherche. On peut faire aussi du bénévolat, on peut aller prendre soin des animaux de compagnie de nos voisins. Donc, c'est quelque chose qui peut voir si on est prêt à se lancer dans cette aventure-là. Avec les coûts afférents, là, justement, comme on mentionne. Donc, les coûts associés aux animaux de compagnie, c'est quand même à noter. Fait qu'n'hésitez pas à évaluer la session. Donc, si vous avez aimé l'activité ou non, puis si vous vouliez participer aussi à un autre type d'activité de ce genre. Merci à vous encore. Merci à Canada Vie qui permet justement la séance possible d'aujourd'hui. Donc, on espère que vous l'avez apprécié cette façon virtuelle. Donc, on vous remercie grandement. Puis, on vous souhaite bonne continuation avec vos futurs ou vos présents animaux de compagnie.